Estar contigo. C'est une vérité très dure et désespérante. Pourquoi es-tu venu, Leonardo? Pour nous humilier? Pour nous jeter en face le mépris et la rancœur des Lombardis? Miranda, si je suis ici, c'est parce que je suis autant déconcerté que toi. Je crois que ma présence dans cette maison parle par elle-même de ma position dans cette affaire. Pourquoi, Leonardo? Pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça? Pourquoi? Leonardo m'a tout raconté. J'espère que tu respecteras le nom que tu portes et que tu sauras comprendre ma position. Miranda et cette femme, Elba Montiel, doivent sortir de ma propriété. Je t'ai déjà exigé l'expulsion, mais tu n'as rien fait par rapport à ça. Mon oncle, j'espère que tu comprends aussi ma position. Que tu comprends que je ne peux pas aller contre mes principes. Pour moi, c'est vraiment lâche de s'en prendre à 4 femmes seules, et en plus un enfant. Tu dis que je suis un lâche? Tu es en train d'agir irrationnellement. Non, je suis en train d'agir au nom de ce que je suis, un Lombardie qui se défend. En défense de rien. Tu fais tout ça par vengeance. Pour te venger d'un fait qui s'est passé il y a des années. Et que vas-tu obtenir avec tout ça? M'enlever cette douleur. Non, mon oncle. Les choses ne sont pas comme ça. Tu me déçois beaucoup, German. Mais très bien. Si tu ne veux pas défendre ta famille, alors tu peux partir d'ici. Maintenant, je comprends pourquoi ton père déteste. Jusqu'à l'air que nous respirons. Il nous rendra la vie impossible. Il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il nous voie dans la rue détruite. Je ne permettrai pas à mon père de toucher à toi ou à ta famille. Ne me mens pas, s'il te plaît. Tu es un Lombardie. Et je n'ai même pas compris pourquoi tu es ici. Je suis venu te dire que rien de ce que fera mon père ne s'accomplira avec mon aide. Je ne suis pas ton ennemi, Miranda. Et je regrette réellement toutes mes erreurs. Mon manque de considération envers toi. Il m'est difficile de te croire. Écoute, tu es en train de mentir et je ne résiste pas à plus de choc ni à plus de souffrance. J'aime beaucoup ma famille. Et je me suis toujours senti fier d'être qui je suis. Grand-père, mon père, nous ont fait nous sentir fiers de ce que nous sommes. Mais je ne suis le soutien de personne. Je ne suis pas prêt à ouvrir de vieilles blessures. Et encore moins s'il s'agit de toi, Miranda. De moi? Tu parles sérieusement, Leonardo? Tu es sincère? Si une fois j'ai été sincère, c'est maintenant. Ni toi, ni moi ne sommes coupables des erreurs de nos grands-parents. Toi et moi sommes une autre histoire, beaucoup plus belle, où il n'y a pas de place pour la vengeance. Il faut seulement que tu commences à croire, à avoir confiance. Oh, un papillon! Quoi? Oui, un papillon, je viens de voir un papillon. Couleur bleu électrique avec des ailes comme ça, très grandes et très belles. Vraiment belle? Oui. Très belle comme toi? Ah oui. Regarde, voilà Nacho et ta sœur. Allons acheter du chocolat. Allons-y. Quoi? Allons-y. Il est difficile de ne pas douter. Et de croire que tu es vraiment sincère. Je le suis plus que jamais. Je le suis devant moi, et spécialement devant toi. Bon, si c'est le cas, je te remercie d'être venu, mais maintenant, s'il te plaît, je te demande de partir, car je ne veux pas continuer à vivre toute cette haine que ressent ma grand-mère. S'il te plaît, Miranda, ne me vois pas comme ton ennemi, car je ne le suis pas.
je ne peux pas non plus te voir comme un ami. Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous mentir? Hein? À nous mentir? Que veux-tu dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Que cherchez-vous ici? Pourquoi êtes-vous venu? Pour nous expulser? Hé! Coucou, c'est moi! C'est moi! Mais regarde qui est ici! Dario Antonetti! J'ai pas oublié ton nom? Tu te souviens de moi? Ouais, je me souviens de toi. Tu vas bien? Très bien. Écoute, je suis un peu occupé. T'as pas d'autre chose à faire par là, hein? Mais figure-toi que je pensais que t'étais mort. Bon, tout le monde te tenait pour mort, mon amour. Mais ce que fait pas Dieu, l'argent le fait. Et t'as ressuscité. Et c'est ton problème. T'es une entremetteuse. Vraiment... Mon garçon, mais allez, t'es revenu va encore t'occuper, plus allez. aigri. Mais écoute, ce que je veux faire, c'est t'aider. Écoute. Une petite aide. Une aide? Et quel genre de petite aide tu peux me donner? Bon. Eh ben, si t'es ici, c'est que t'es en train de surveiller la Miranda. Ou non? Répondez-moi. Que voulez-vous? Excusez-moi, je suis seulement venu... Rien. Rien de digne. Vous ne connaissez pas le mot dignité. Grand-mère, s'il te plaît, calme-toi. Monsieur Leonardo est seulement venu... Monsieur, rien. Cet homme a du sang de traître, de lâche. Si vous le voulez, expulsez-nous maintenant. Ici, il n'y a pas de loi, il n'y a personne pour nous défendre. Mais bon, vous pouvez nous expulser comme le font les lâches. Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, je ne vous permets rien. Ceci est toujours notre lieu d'habitation. Aussi, je vous somme de partir. Grand-mère, il est venu simplement pour parler, Il doit pour... partir. Je ne veux aucun Lombardie, piétinant notre dignité, qui en fin de compte est la seule chose qui nous reste. Bon sang, tu n'as vraiment pas changé. Tu es toujours la même impertinente, la même. Allez, Ah, salut, ça tu ne me fatigues, t'intéresse tu pas me de savoir fatigues. avec qui est Miranda? Bon. Oh, viens ici. Ah, écoute, tu me payes pour toutes les informations et je te mets au courant de tout, mais alors de tout ce que fait Miranda, mon amour. Alors, ça t'intéresse? Allons. Avec qui est Miranda? Ah, mais d'abord, il faut que tu sortes la monnaie. D'accord. Tout a un prix dans cette vie, hein? À toi, bah si t'es riche, tu peux me donner plus, hein. Écoute, Miranda est là-bas en haut, dans l'appartement, avec le propriétaire du bâtiment, mon amour. Leonardo Lombardi, qu'est-ce que t'en penses? Grand-mère, s'il te plaît, ne dis pas ces choses-là et calme-toi. Madame, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Je ne veux pas de vos explications. Et je sais que vous essayez de séduire ma petite fille, Grand-mère, comme l'a fait votre grand-père avec moi, en me laissant avec une fille. Eh bien, vous vous trompez beaucoup, parce que ça, je ne le permettrai pas. Qu'est-ce que vous dites? Une fille? oui. Bon, j'ai pensé que tu l'avais entendu en entrant, non? Que toi et... Alors tu... Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en. Grand-mère, calme-toi s'il te plaît. Oui, allons dans la chambre. Allons, grand-mère, allons. Une fille? Ta grand-mère et mon grand-père ont eu une fille? Oui. Ma mère qui est morte. Miranda, ça veut dire que toi et moi... Ainsi, le vieux Lombardi veut parler avec toi. J'ai eu un appel de Rita, sa secrétaire. Tu comprends quelque chose?
Raimundo Lombardi a été mon pire détracteur. Celui qui m'a le plus maltraité, celui qui m'a le plus insulté. Et je ne comprends pas pourquoi il veut me voir. Bon, alors, écoute-le, et ensuite nous analyserons ce qu'il dira. Nous analyserons ? Que vas-tu analyser, toi ? Rien avec moi. Cette affaire ne concerne que moi, en fin de compte, car je suis toujours sa belle-fille. Peut-être qu'il veut me proposer une affaire. Quelque chose qui m'aidera à rester chez moi en toute légalité. J'en doute. Je pense plutôt tout le contraire. Il va chercher une manière de te sortir définitivement du jeu avec l'excuse qu'il faut sauver son nom. Tu sais très bien comment est ce vieux. Tu le connais. Bon, je dois y aller. Je n'ai pas d'autre solution. Mais ça oui. Tends bien les oreilles. Écoute les chiffres. Ce qui nous intéresse, les chiffres. Et si c'est en dollars, c'est encore mieux, ok ? Alors ne va signer aucun contrat sans me consulter. Ne sois pas idiot. Souviens-toi que nous sommes associés et amants. Toi réellement ce que tu es, c'est un rebut d'homme. Mais surtout, je suis ton meilleur amant et tu le sais. Oh, Federico, ne me fais pas rire. Je te l'ai répété 1000 fois. L'unique homme que j'aime et mon meilleur amant, c'est mon époux, Leonardo Lombardi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Leonardo Lombardi, ton meilleur amant. Bon, eh ben arrête, Saul. Arrête, car je peux faire tomber le chocolat, tu as compris ? Ah oui, il va arrête tomber, de c'est m'embêter, ça. arrête de m'embêter. Aïe. Et ça y est, tu t'es brûlé, n'est-ce pas ? Regarde. Oui, un peu. Mais beaucoup. Mais c'est le meilleur. Vicky, viens voir ça. J'arrive. Là-bas. Mais quelle beauté. Regarde, par là, c'est chez moi, là. C'est vrai ? Oui. Oui. Ah, écoutez, je ne sais pas, mais je me sens vraiment comme dans les nuages. Oui. Viens avec moi, faut que je te parle. Eh bien, Je t'écoute. tu sais, quand je suis avec toi, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas, c'est quelque chose de bizarre, mais c'est bien. Vraiment. Et toi ? Moi, quoi ? Que ressens-tu ? Ah, je ne sais pas, comme quelque chose de bizarre. Je ne sais pas, comme des frissons soudainement. Non, mais je ne sais pas. Quand tu es entrée, tu m'as dit que tu savais tout. Oh mon Dieu! Tu es la petite fille de mon grand-père? Je ne peux pas le croire! Je ne veux rien savoir sur ça. Je suis désespérée. Je ne résiste plus à ça. Miranda! Miranda! Grand-père! Grand-père! Bonjour, Jimena. Comment allez-vous, madame? Où est grand-père? Eh bien, il est sorti. Avec Cheo, le chauffeur de taxi, mais il n'a pas dit où il allait. J'ai besoin de lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vous trouve bien nerveuse. Jimena, tu as travaillé pendant des années dans cette famille. Dis-moi si tu sais ce qui s'est passé entre les Montiel et les Lombardi.
Madame... Tu sais ce qui s'est passé? Tu as travaillé chez Maracaibo. Tu connais parfaitement chaque membre de cette famille. Je n'interviens pas dans les affaires familiales, madame. Mais tu le sais. N'est-ce pas, Rimena? Tu le sais. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas ni ne veux me calmer, tu comprends? Ok, j'ai essayé de me contrôler, mais je ne peux plus. Attends un moment. Pourquoi? Attendre quoi? Attendre écouter plus d'explications? J'en ai assez. Je suis fatiguée. Jusqu'à quand tout ça? Jusqu'à toujours. Tu sais quoi? J'en ai assez, vraiment. Je suis fatiguée des problèmes. C'est comme... Je donnerais n'importe quoi pour ne pas te voir souffrir. Je suis épuisée, tu sais. Je ne trouve pas de sortie, c'est comme une avalanche qui ne cesse pas, ne s'arrête pas. Viens avec moi. Allez, tu as besoin de parler. Tu as besoin de te calmer. Miranda. Tu as besoin de prendre l'air, de te distraire. C'est que c'est pas possible. Comment est-ce possible que nos destins soient liés par des choses si douloureuses? Hein? Par une histoire si terrible comme celle de nos grands-parents. J'ai toujours eu du courage, Leonardo, mais là vraiment je sens que je suis en train de m'écrouler. Je me sens aussi mal que toi, Miranda. Je ne sais pas, allons quelque part. Où que ce soit. Où nous pourrons parler, nous calmer. Écoute, le soleil continue à briller. Rien ne l'a arrêté. Et il n'est pas juste que toi et moi, nous nous sentions asphyxiés. S'il y a tant d'air pur là, dehors. Aie confiance en moi. Nous devons surmonter tout ça. Allons-y. Allons-y. Miranda! Miranda! Écoute, monsieur le mort. Qu'est-ce qui se passe? T'es arrivé trop tard, mon grand, car Miranda est sortie avec l'autre type, il est en train de l'emmener. Miranda! Miranda! Ce sera pas très long parce que je vais aller la rejoindre tout de suite. Petit, Qu'est-ce qui t'arrive à écoute, toi, alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a regarde, là, ta prétendante, la Miranda, avec un autre prétendant. T'as entendu? Avec le millionnaire, il va passer. Et derrière arrive celui qui est mort. Mais il est revenu. Écoute, tais-toi, d'accord? Tais-toi, langue de vipère, là, tais-toi. Ah, y a que la vérité qui blesse, n'est-ce pas? Tu as appelé Reza Alarcon? Oui, Raimundo, elle ne va pas tarder. Autre chose? Non. Quand elle arrivera, que personne ne me dérange. Oui, monsieur. Rita! Oui, Raimundo? Excusez-moi. C'est que je passe un mauvais moment. Je le sais. Je comprends, Raimundo. Ne vous inquiétez pas. J'aurai recours à tout ce qui sera nécessaire pour que cette petite ordure de Miranda Valladares ne vienne plus s'approcher des Lombardies. Je suis là. On peut savoir pourquoi vous m'avez appelé?
Comment te sens-tu? Mieux. Miranda, toi et moi, nous devons reconsidérer tout ça. Maintenant, tu es une Lombardie. Je ne suis en aucune façon une Lombardie. Je suis Valladares, Montiel, ok? J'en suis très fière. Très bien, ne te fâche pas. Personne ne discute de ça. Mais tu dois reconnaître que tout a changé dans nos vies. Notre présent a changé, notre futur a changé. Non, non. Non, rien n'a changé, s'il te plaît. Rentrons, d'accord? Non. Non, Miranda. Toi et moi, nous devons parler. Et nous devons parler sérieusement. Tu sais tout ce qui s'est passé? Tu l'as vécu? Oui, madame. Alors raconte-moi tout, Rimena. J'ai besoin que quelqu'un me raconte l'histoire d'une manière impartiale, sans rancœur, sans haine. Je ne peux pas, je regrette. Croyez-moi, vraiment, je regrette. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Ça a été si grave? Très grave. Et très triste. Mais c'est que les années ont passé. Je ne comprends pas comment, après une génération complète, les petits-enfants doivent haïr une famille qui est récemment entrée dans nos vies. Madame, s'il vous plaît, n'insistez pas. Rimena, mon père est rempli de haine. J'ai besoin que quelqu'un me raconte l'histoire comme on lit un journal, pour que je reste objective. Je ne peux pas. J'ai juré à votre grand-père que je n'allais rien dire. Alors, si tu l'as juré, c'est parce que c'est plus grave que ce que je pense. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Interrogez votre père, hein? Je n'ai pas de raison de m'immiscer dans des affaires de famille, ni moi, ni personne. Rimena, Rimena, viens ici. Comme ça, ici, il y a un secret bien gardé. Mais à moi, tu vas me le dire, Rimena. À moi, oui. Où allait Miranda avec ce type, hein? Pourquoi est-elle montée dans cette voiture? Manolo, s'il te plaît, baisse la voix car grand-mère est là à l'intérieur. Et en plus, de quoi tu parles? Du fait que Miranda était avec ce type, d'accord? Avec ce Lombardie. Eh bien, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je pensais qu'elle était chez vous. Bon, mais qu'arrive-t-il à Miranda, Purita, hein? C'est qu'elle a pas de dignité? Tu m'as dit que ces misérables voulaient vous expulser d'ici à nouveau. Oui, je sais, Manolo, oui, mais calme-toi, hein, mon garçon, tu es vraiment malade. Oui, je suis malade. Je suis malade. Mais de rage, vraiment, de jalousie. Je suis malade de cet amour à sens unique. Manolo, d'accord, mais ne te rends pas malade, car tu te mets toujours dans cet état-là, Manolo. Miranda, toujours Miranda. S'il te plaît. Où allons-nous, hein? Où m'emmènes-tu? Rentrons. Non. Rentrons. Non et non. L'endroit n'a pas d'importance. Mais ce ne sera ni ta maison, ni la mienne, car tu vas mal et moi aussi. Ah, et quel sens a tout ça, Leonardo? Ton père me déteste, hein? Et il veut se venger de moi. Je dois résoudre mes problèmes et ma vie. De plus, nous allons être clairs. Vous ne m'accepterez jamais. Toi non plus. Tu ne m'accepteras jamais. S'il te plaît, rentrons. Non. Je t'en prie. Non, Miranda. Tu iras où je t'emmènerai. Cayeto, tu as vu Miranda en bas? Oui, elle est partie avec cet homme. Quel homme? Celui qui ment tellement, Leopardo, quelque chose comme ça. Ah, Leonardo Lombardi? Oui, c'est bien lui. Quand j'ai vu Miranda, je l'ai appelée et elle m'a ignorée. Il y a de la limonade? Oui, mon cœur, dans le frigo. J'y vais. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici que vit Miranda Valladares? Oui, c'est ici. Je peux entrer? Oui, entrez, bien sûr. Merci. Je voulais vous dire, Miranda n'est pas là, mais si vous souhaitez laisser un message... Vous devez être de sa famille, non? Eh bien oui, je suis comme sa petite sœur. Ah, je suis Eloïsa Lombardi, la sœur de Leonardo. Ah, encore? Mais bon sang, madame, jusqu'à quand tout ceci va-t-il durer? Mais pourquoi vous ne le laissez pas en paix, mon Dieu? Écoutez-moi bien. Si vous êtes venu pour l'insulter, parce que pour des raisons connues seulement de Dieu, Miranda est la petite fille de Monsieur Salvador, je vais le... Comment?
veux un petit café, Cello? Oui, Cory, merci. Merci, tu es gentille. Ah oui, elle est gentille. Ma chérie, tu m'excuseras d'abuser, mais je crois que c'est temporaire, tu sais, pour au moins 15 jours, jusqu'à ce qu'on me remette l'appartement, je pense. Ah, ne t'en fais pas, nous sommes amis. De plus, il ne me paraît pas logique que tu vives dans un hôtel si je suis ici. Ah, c'est gentil, ma chérie. Salut Manolo. Écoute, c'est mon frère Manolo. Salut. Enchanté. Alors tu es Manolo. Attends, je l'ai vu lui à la discothèque. Oui, nous étions là à la discothèque. Mais tu étais présent lors de l'incendie. Comment vas-tu? Bien, bien. Voici les petits cafés. Tu en veux, Manolo? Non, Corinna, je veux rien, je veux rien. Pourquoi fais-tu cette tête? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu Miranda sortir avec ce type, avec ce Leonardo Lombardi. Oh, le chef d'entreprise, le fortuné? Oh, pardon. Lui-même, ouais. Lui-même. Ce type veut faire de Miranda son amante avec l'argent. C'est ça qu'il veut. Ouais. Il n'y en aura pas d'autre qui prendra ma place dans ta vie. Et peu importe ce que je devrais risquer. Mais tu reviendras à moi, Miranda Valladares. Tu me reviendras. Est-ce que vous pensez ne rien m'offrir à boire? Ce n'est pas une réunion sociale. Ma position par rapport à ta conduite immorale n'a pas changé. Je ne vais pas t'offrir mon amitié, ni rien de semblable. Si nous allons dans ce sens-là, comme quoi je suis la méchante de l'histoire et que je dois être punie pour ça, ça ne m'intéresse pas. Assieds-toi. Comme je sais que tu es une femme très ambitieuse, pour qui ses enfants importent très peu, et évidemment l'amour que tu ressens pour Leonardo... Écoutez, je vous ai déjà Tais-toi dit que... et ne m'interromps pas. Je te disais que tes enfants et le supposé amour que tu ressens pour Leonardo, qui n'a jamais existé... Un petit moment, tais-toi Raimundo. et écoute-moi. Tu vas faire pour moi un travail. Et je vais te payer pour ça. Et ça inclut ta présence aux côtés de ton mari. Alors ça, je ne peux pas le croire. Tu me parles sérieusement? Très sérieusement. Je suis en train de te proposer une affaire qui me dégoûte. Mais qui me convient. Ou plutôt, qui nous convient à tous les deux. On va patiner? Non, je veux pas, ça me fait peur. Bon, d'accord, mais t'avais jamais patiné? Si, une fois à New York, nous étions en décembre. Ah. Et tu sais comment j'ai reçu Saint-Nicolas? Un plâtre à la cheville, et je veux plus refaire cela. Mais non, attends, il va rien t'arriver de ça. En plus, c'est pas Noël, alors reviens. Bon. Tout va bien se passer. Mais fais très attention. Hop là. Mais tu as vu, et là encore, tu vois, d'un peu plus sont tombés. Du calme, d'accord, il ne va rien t'arriver. Tu sais, tu vas pas tomber. Parce que... je suis ici. Et parce que tu as un très joli visage. Hé. Tu sais, Rina, que... à chaque fois, tu me plais de plus en plus. Non, Nacho, allons vraiment, non, ça te passera, hein. Regarde. Attention à ta cheville. Et qu'est-ce que ça peut te faire si je me tords la cheville ou non? Tu sais une chose. Quoi? Depuis maintenant, ça m'importe, et beaucoup. Rina, on t'avait jamais embrassé? Bien sûr, d'accord, c'était ta toute première sortie. Bon, d'accord, je sais ce que j'ai fait. Eh bien oui.
Tu me pardonnes? Bon, je vais te pardonner, mais que ce soit la dernière fois qu'il te vienne à l'idée d'essayer de faire quelque chose comme ça. C'est d'accord? Promis. Bon. Sérieusement? Écoute, une autre petite chose. Tu sais, le baiser de tout de suite, c'est le baiser le plus délicieux, le plus tendre, le plus beau qu'on m'a donné de toute ma vie. Quel menteur! Sérieusement? Allons rejoindre les autres, appelle-les. Allez, on va voir comme tu te débrouilles. Allez. Je suis à vos ordres. D'abord, je dois t'avertir que personne ne doit rien savoir de tout ça. Et encore moins Leonardo. Comme vous le dites. Beau-père. Parlez et nous verrons si nous pouvons nous mettre d'accord. Je sais que oui. Parce que ta présence permanente chez mon fils dépend de moi. Si tu n'acceptes pas, demain même je te vire de là. Et si j'accepte? Oh, eh bien alors, non seulement tu restes, mais de plus tu vas recevoir un chèque millionnaire. Et tu continues à être la femme de Leonardo. Ah, je ne peux pas y croire. Et est-ce que je peux savoir pourquoi ce changement si soudain et ta proposition? Parce que j'ai besoin d'avoir hors de nos vies, et pour toujours, Miranda Valladares. Je ne sais pas pour quelle raison tu m'as emmené ici. Dans quel but, hein? Tu as toutes les raisons de me haïr, non? Je ne te hais pas, Miranda. C'est un mensonge. Je ne veux rien connaître de plus des Lombardies. Miranda! Alors dis-moi, tu es d'accord? Ce qui se passe, c'est que j'aimerais savoir... Non, rien savoir. Non, jeune fille, non, tu n'es pas en position d'exiger ni de demander quoi que ce soit. Si tu es intelligente, tu comprendras que c'est ta grande opportunité. La vérité, c'est que je ne comprends pas. J'ai cru que vous aviez pris en sympathie Miranda. Est-ce que tu acceptes ou non? Très bien. Mais vous devez me donner du temps, car Leonardo est obstiné à vouloir me sortir de sa vie. Et comme mes enfants sont au milieu... Quels enfants? Rien du tout, jeune fille. Tu crois que tu peux jouer avec moi? Tu n'aimes que toi-même. Tu es plus femme que mère en somme. Et en tant qu'homme, en tant que père de Leonardo, ta conduite me dégoûte. Mais en ces moments-là, malheureusement, tu es un mal nécessaire aussi. Fais le nécessaire. Et voilà. On s'est compris? C'est d'accord. Beau-père. Je ferai tout ce qui est à ma portée pour sortir Miranda Valladares de nos deux vies. Beau-père. Miranda. Miranda, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je me sens seule. Je me sens très seule et maintenant je sais plus quoi faire. Miranda, tu n'es pas seule. Je suis ici avec toi. Maintenant et toujours. Si tu me le permets.
Qu'est-ce que tu es en train de dire, Héloïsa? C'est une plaisanterie ou quoi? Tu veux me dire que Miranda est notre... Oui, Germaine. Miranda est notre cousine, elle est de notre sang. Mon grand-père et sa grand-mère ont eu une fille qui est morte maintenant, c'était la mère de Miranda. Tu comprends maintenant? Mon Dieu. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'attitude de mon père. C'est qu'il veut se retourner contre elle sans pitié. Mais de quoi est coupable Miranda? Eh bien, je te jure que je n'en sais rien. Vois-tu, je n'aurais jamais imaginé que mon père pouvait nourrir autant de rancœur dans son cœur. Je lui ai dit très clairement que je ne me vends pas en tant qu'avocat, et encore moins en tant qu'homme à ce type aux actions si basses. Je me réjouis que tu lui aies dit. Je ne suis pas monté au rang d'avocat pour être complice de mauvaises actions. Je suis à même de comprendre que le passé puisse remuer une douleur si grande chez mon oncle, mais... Et que pouvons-nous faire, Germaine? Rien! Pour ma part, j'ai été très clair avec mon oncle. Je ne ferai rien contre Miranda. Et encore moins contre sa famille. Tu es tombé amoureux de Miranda? N'est-ce pas, Germaine? Miranda m'attire beaucoup. Et c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. J'ai toujours voulu connaître une femme comme Miranda. Allons, allons, mets-toi en valeur, beauté, mets-toi en valeur. Ah non, 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 attends. Tu es trop rigide. Tu dois dominer la passerelle, tu dois te mettre en valeur. Allons, jeune fille, tu dois faire ça. Écoute, tu dois te tenir droite en haut, le dos en valeur, la poitrine ferme. Ferme. Quand je te dis ferme, c'est ferme. Le menton, sors le menton comme si tu étais un cygne. Et sois sensuel. Comme ça, le regard sensuel. Allons, le regard sensuel. Ok. Allons. Oui. Allez, encore une fois. Allez, une fois. Oh, Grégory, je suis exténuée. Tu es quoi? Écoute, ce mot n'existe pas ici, d'accord? Et encore moins pour toi. Tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas. Allons, encore une fois. Allez, les fesses, allez. Sors les fesses, hein? Grégory. Ah, Grégory. Ah, comme je suis heureuse. Je suis remplie d'un immense bonheur. Allons, change de vêtements, car après je continue avec toi. Ah, ma chef, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, si tu niches, je ne te croirais pas. Ça sort par les portes. Tu as gagné le gros lot à la loterie? Mieux que ça. Aussi, j'ai acheté le meilleur champagne. Nous allons fêter ça. Ah, mais tu es super débordée. Raconte-moi tout depuis le début. Dis-moi. Quel retour à la splendeur. C'est que je suis une femme de toujours. Je brille à nouveau comme toujours. Et alors, Raisa, que t'a proposé le vieux Lombardi? De continuer à être celle que j'ai toujours été. La femme la plus admirée et la plus désirée de ce pays. Ça n'a pas été facile pour aucun de nous deux. Mais ainsi va la vie. Maintenant, nous sommes unis à cause d'un fait fortuit du passé. Et ni toi ni moi n'avons choisi ça. Miranda, même ça, nous devons l'affronter. Leonardo, Vraiment, la seule chose que je veux, c'est m'en aller. Pardonne-moi. Aie confiance en moi.
sentidos, vengo del frío, de las nostalgias, vengo de esa lluvia pasajera.